Bonjour Facebook. Normalement, je suis en live. Je vérifie. Toujours, parce que la dernière fois, je me suis fait avoir. Bon, je pense que normalement, oui, c'est bon. Attendez. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu comment est-ce que vous allez. On est parti pour ce jour 4. En tout cas, moi, je suis partie pour ce jour 4. Hier, j'ai partagé sur leadership et vulnérabilité. J'ai eu pas mal de petits DM par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager sur un sujet un peu plus subtil pour moi, mais c'est un sujet qui est présent pour moi depuis longtemps. Et ce matin, je me suis dit, tiens, sur quoi est-ce que je peux partager? Et ce sujet-là est descendu avec encore plus de compléments. Donc j'espère, j'ai pris quelques notes, donc vous allez me voir certainement lire mes notes aussi, mais j'espère pouvoir vous le transmettre avec le plus de clarté, le plus de clarté possible. Voilà. J'ai choisi comme sujet, on n'accompagne pas l'autre, on s'accompagne soi. J'ai vraiment envie de vous parler de cette vision, de cette fréquence-là, en tout cas de l'accompagnement. Et vous me direz si ça résonne ou pas avec vous et quel est votre point de vue aussi. Moi, je suis ouverte à tous les points de vue parce que j'aime beaucoup élargir aussi mon champ de perception. Donc voilà, dans le jour 2, j'ai parlé de mission de vie. J'ai parlé de ce qu'était la mission de vie, notamment pour moi. Et j'ai dit que c'était une fréquence qu'on porte dès la naissance et une fréquence qui pour moi est naturellement présente et qu'on aimait. Cette fréquence-là, moi je l'appelle assez souvent, vous l'entendez dans mon vocabulaire, cette fréquence-là, je l'appelle le code de naissance, où je parle aussi d'architecture énergétique. En tout cas, ce sont les mots que j'emploie le plus souvent dans mon vocabulaire pour parler de cette fréquence. Cette fréquence-là, cette architecture énergétique, ou ce code, en fait, n'est pas figé, c'est pas un destin qui est figé. Pour moi, c'est un potentiel. C'est un potentiel, c'est aussi, on pourrait dire, une posture naturelle. C'est aussi un mouvement intérieur qu'on a, une perception, notre façon de percevoir aussi le monde. Et ça peut être aussi une forme d'impact. En tout cas, c'est une espèce de fréquence de base. D'accord? Et à un moment donné, arrive dans notre monde, en tout cas pour la plupart des gens que j'accompagne, hein, c'est ça, mais à un moment donné, arrive dans notre vie euh, comme un événement, comme quelque chose qui fait que on entend ce que moi j'appelle l'appel. On entend l'appel de l'âme, l'appel intérieur, qui se manifeste de manière différente en fonction des personnes. Et effectivement, l'événement aussi se manifeste de manière différente en fonction des personnes. Mais en tout cas, il arrive un moment où on entend cet appel. Et toutes les femmes avec qui je travaille, avec qui j'échange aussi, ont entendu cet appel. De toute façon, je ne peux travailler que sur ça, puisque c'est ça qui me parle. Et ces femmes-là, bah, elles essayent, elles essayent, elles s'appliquent à donner à cet appel en fait une structure, un contenant, d'accord? Et si tu te souviens, dans le jour 2 justement, j'ai parlé de ce contenant. Ce contenant, c'est quoi? C'est une forme, c'est une étiquette qu'on va justement mettre sur cet appel pour pouvoir le véhiculer, donc mettre sur cette fréquence, pour pouvoir le véhiculer dans le monde. Donc je suis coach, je suis thérapeute, je suis coach business, je suis mentor ceci, je suis mentor cela, voilà, j'aide telle personne à faire ci, à faire ça. Voilà. L'appel, c'est le moment où quelque chose en nous s'éveille. Moi, je le vois vraiment comme, en tout cas, ça a été ça pour moi, comme au-delà de l'événement, je parle vraiment du moment où je reçois quelque chose, une vision qui arrive, d'accord? C'est pas une vision qui nous est donnée, enfin, c'est une vision, pardon, qui nous est donnée. C'est pas une vision qu'on monte soit avec son mental. Vraiment, moi, pour moi, c'est pas une vision qui est montée de toutes pièces par le mental. C'est vraiment une vision qui nous arrive, qui nous est donnée et qui nous est montrée et qui vient pour moi activer justement notre fréquence, qui vient activer notre code. C'est pas dire que notre code n'était pas présent, bien sûr qu'il était présent parce que comme je vous ai dit, cette fréquence-là, on la porte depuis la naissance. Mais vraiment, ça vient activer notre fréquence, ça vient activer notre code, il y a une espèce de résonance intérieure. Et cet appel, très souvent, d'accord, il déclenche, d'accord, cette envie de contribuer, cette envie d'apporter quelque chose au monde, cette envie de, peut-être des fois, de régler quelque chose dans le monde qui nous paraît dysfonctionnel. Et c'est complètement OK. Et donc, c'est là qu'on se met justement à choisir un contenant. Le contenant dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on se met à choisir euh, une forme, on se met à choisir un contenant, une forme, une étiquette. Donc, c'est donner une forme, c'est donner euh, un rôle, en fait, au message. C'est le moyen, en fait, de rendre visible cet appel, de rendre visible cette fréquence, de rendre visible cette contribution qu'on a envie de donner. Donc, c'est là que le contenant arrive. Euh, mais à ça, il y a une petite subtilité, très fine, c'est vraiment très fin. C'est pour ça que j'espère que ce que je vais véhiculer, vous allez pouvoir le saisir.
que j'ai envie de partager avec vous. Et j'ai aussi envie de vous entendre là-dessus, que vous partagiez votre vision par rapport à ça. Avec cette forme, avec cette étiquette, d'accord, on joue un jeu de rôle, d'accord, on se met dans le rôle de la coach, de la thérapeute, de ceci, de celle qui accompagne, moi, de la stratège identitaire, etc., qui accompagne les femmes à partir de leur code de naissance, etc., d'accord, donc on se met dans ce rôle-là. Et moi, j'aime dire que ce rôle-là, bah, c'est pas pour accompagner l'autre. J'aime dire que ce rôle-là, c'est vraiment pour s'accompagner soi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que à chaque fois que je vais oser entrer dans ce rôle, eh bien, je vais oser mon code, d'accord? Je vais oser mon architecture. Parce que à chaque fois que j'accompagne, mais pas seulement l'accompagnement, tu vois, à chaque fois que je fais un mouvement en rapport avec ce rôle, je prends l'exemple classique de tout ce qu'on peut faire avec notre casquette d'entrepreneur. Euh, Ça peut être poster, être en live comme je suis en train de faire, faire des masterclass, faire des ateliers, faire des regroupements d'entrepreneurs, rencontrer des partenaires, oser aller converser avec des personnes, faire des collaborations, parler à sa boulangère de ce qu'on fait, etc. Eh bien, à chaque fois qu'on va oser un mouvement comme ça, eh bien, on va intégrer un fragment supplémentaire de notre code, de notre architecture, de notre potentiel. C'est comme si, à chaque fois qu'on ose, vient s'activer, en fait, en soi, une version, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais comme une version exponentielle de mon code, de mon architecture énergétique. Et moi, l'image que j'ai à chaque fois, c'est cette spirale, et je le partageais avec les filles qui sont dans le home. Je sais pas moi, si tu es chemin de vie 1, bah, tu deviens à 1 au carré, et puis 1 au cube, enfin bah, après je sais pas comment on dit, 1 puissance machin et tout. Et voilà, cette vision un peu exponentielle, et moi cette vision qui me vient à chaque fois, c'est cette spirale vraiment ascendante. Parce qu'à chaque fois, je viens revisiter en fait mon code. À chaque fois que je prends la parole, je clarifie mon architecture énergétique. À chaque fois que je passe à l'action, je clarifie mon architecture énergétique. À chaque fois que j'accompagne, je clarifie mon architecture énergétique. Bien évidemment, quand je dis on n'accompagne pas l'autre, on s'accompagne soi. Beaucoup de personnes pensent aux résonances qu'on a dans l'accompagnement, parce qu'effectivement, il y a des résonances quand on accompagne des personnes. Souvent, on entend ça. Cette personne-là n'est pas venue pour rien, ça résonne avec mon histoire, etc. Mais là, je vous parle encore d'une autre fréquence par rapport à ça. D'accord, beaucoup plus personnel que juste la résonance dans l'histoire, etc. C'est vraiment de percevoir euh, dans l'accompagnement, mais comme je vous ai dit, c'est aussi avant, à quel point ça vient toucher notre code et à quel point ça vient le faire grandir, ça vient l'expandre. D'accord, pas juste dans la résonance émotionnelle de tout ça. Et donc, c'est pour ça que qu'est-ce que je disais auparavant? Je disais oui, à chaque fois qu'on passe à l'action, effectivement, eh bien, on vient clarifier notre architecture énergétique. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en fait, la matière, le passage à l'action, qui est justement cette confrontation à la matière, va être importante. Et moi, je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, je dis, connaître son thème, c'est intéressant. Ok. Ça provoque souvent des oh waouh, je me reconnais, etc. Mais pour moi, clairement, euh, c'est souvent je dis, je sais pas, je vais pas minimiser le fait de connaître son thème, mais c'est juste une première marche en fait. C'est juste une première marche, pardon. Combien de personnes ont fait leur thème, que ce soit en numérologie, en astro ou en HD, et l'ont dans le tiroir. Et ont juste fait des wow, des wow, ça me parle, peut-être ont essayé deux, trois trucs, mais ne savent pas comment le conduire, et du coup, c'est dans le tiroir. Donc faire son thème, c'est une première lecture, c'est un premier pas. Ça permet, et j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Agir avec ses nombres, qui explique ma vision de ça. Donc si vraiment tu veux la vidéo, dis-moi, et je t'enverrai le lien de cette vidéo. Ça t'explique comment est-ce que moi je travaille, et ça t'explique aussi ma vision par rapport à ça. Donc faire son thème, c'est intéressant, c'est bien, mais on reste au stade de la lecture. Connaître ton chemin de vie, en fait, ça change rien, ça change pas grand-chose, on va dire. Pas grand-chose, d'accord? Il y a le wow, il y a le wow, il y a je me reconnais, je comprends pourquoi, etc. Mais ça change pas grand-chose si tu ne te confrontes pas à la matière, si tu ne le confrontes pas à la matière, d'accord? C'est pareil en astro. En astro, une planète de ton thème ou une fréquence d'un signe, soit de ton signe lunaire, de ton signe mercurien, de ton signe jupitérien, peu importe, d'accord? Peut-être que tu connais que ton signe lunaire, solaire, pardon, on va prendre ton signe solaire. Une planète dans ton thème, d'accord, où la fréquence de ton signe, elle n'évolue qu'en étant vécue. C'est parce que tu vis les choses que ta fréquence, elle évolue et que tu peux commencer à percevoir autre chose. En HD, c'est pareil. En HD, ton autorité, ta stratégie, ton profil,
tout ça là, eh ben, ça devient vrai que parce que tu les vis en fait. C'est en les vivant que tu peux les ajuster. Donc c'est pour ça que je dis que accompagner l'autre, d'accord? Accompagner l'autre et tout ce qu'il y a avant aussi, hein, c'est en fait, ça n'est que activer son archétype, activer ses planètes, activer ou aller à la rencontre finalement de sa propre mécanique énergétique. Et c'est ça, pour moi en tout cas, qui nous permet euh, de venir révéler, moi j'aime dire notre code, parce qu'en réalité je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on est venu accomplir avec des mots, des étiquettes, j'en sais rien, donc c'est pour ça que je parle de code. Euh, voilà, on pourrait dire, c'est ça en réalité qui nous permet de venir révéler notre code, ou on pourrait dire, voilà, venir révéler ce qu'on est venu accomplir. Et c'est en ça que, pour moi, l'entrepreneuriat, à mon sens en tout cas, hein, est un vrai chemin initiatique. Pour tout ce que j'ai cité précédemment, l'accompagnement, mais aussi le mouvement qui précède l'accompagnement, d'accord? Et je trouve que comprendre ça, quand on comprend ça, que justement, on n'accompagne pas l'autre, mais on s'accompagne soi, parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans ce mouvement, à chaque fois qu'on rentre dans cet accompagnement, eh bien, on vient réactiver ou activer ou notre spirale, notre code de manière exponentielle. Eh bien, je trouve que quand on comprend ça, si vous arrivez à saisir ce que je veux dire derrière cette phrase-là, d'accord, on n'accompagne pas l'autre, mais on s'accompagne soi, eh bien, on dépasse pour moi le paradigme de l'aide. Tu n'aides pas l'autre, mais toi dans ta propre révélation, dans ta propre évolution, dans ta propre activation. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ça me semblait. C'est ce qui m'est descendu ce matin. C'est quelque chose qui est pour moi, qui fait partie en tout cas de ma philosophie, même dans ma philosophie d'accompagnement. Et ce matin, je me suis dit, mais de quoi je vais leur parler? Et ça s'est revenu. Et je me suis dit, tiens, voilà, j'ai envie de vous parler de ça, de cette fréquence-là de l'accompagnement, d'accord? Je ne dis pas que les autres ne sont pas valables, ne sont pas justes, etc. Bien sûr qu'elles existent, bien sûr qu'elles sont justes. Et j'avais envie de vous parler de cette fréquence-là. Et c'est pour ça que moi, j'aime parler du code de naissance, j'aime parler de l'architecture énergétique, parce que l'idée, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je vis les choses, mais l'idée, c'est on est là pour incarner quelque chose et la rencontre de la matière, la rencontre de l'autre, d'accord, fait que on évolue dans notre fréquence d'incarnation, on évolue dans notre code de naissance, on évolue dans notre architecture énergétique pour pouvoir à un moment donné révéler ce qu'il y a à révéler. Et je ferai peut-être un prochain live sur cette notion-là. Mais c'est dans ça aussi je comprends que le résultat n'est pas important, mais le chemin, en fait. Mais je ferai un autre truc sur ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager en tout cas aujourd'hui. Dites-moi un petit peu comment est-ce que ça résonne pour vous, comment est-ce que ça vous parle, comment est-ce que ça vous parle pas, la vision que vous avez. Et comme je disais en introduction par rapport à ça, partagez-moi votre vision parce que moi j'aime avoir des visions aussi qui sont complètement différentes parce que ça me permet aussi d'élargir mon champ de conscience et ça me permet aussi d'échanger aussi sur tout ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis peut-être à demain.